Imaginez un peu la scène. Une nation entière en pleine crise de foi. Un prophète, seul, face à 450 adversaires, et au milieu de tout ça, un défi monumental. Quel Dieu va répondre par le feu? Cette confrontation, elle est tirée de l'Ancien Testament, et selon une certaine lecture, elle cache les principes même de la révélation divine. Allez, on plonge dedans ensemble. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'un affrontement qui a eu lieu il y a des milliers d'années sur le mont Carmel peut nous dire quelque chose sur la manière dont Dieu répond, même aujourd'hui? La réponse, comme on va le voir, est bien plus profonde qu'on ne pourrait le croire. Alors pour bien comprendre, il faut planter le décor. On est dans l'ancien Israël, et c'est une véritable crise spirituelle. Le peuple, il ne sait plus où donner de la tête. Il est tiraillé entre l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et Baal, une divinité païenne très populaire à l'époque. La confusion est telle qu'il faut une démonstration de force, quelque chose de spectaculaire pour enfin trancher le débat. Et voilà les concurrents. D'un côté, on a 450 prophètes de Baal, soutenus par le pouvoir en place, rien que ça. Et de l'autre, un seul homme, le prophète Élie. Le déséquilibre est total, c'est David contre Goliath, version spirituelle. L'enjeu, la foi de toute une nation. Et au centre de ce duel, il y a un objet absolument crucial, l'autel. Attention, ce n'est pas juste un tas de cailloux. Dans ce contexte, c'est le point de contact, l'interface si on veut, là où le ciel et la terre sont censés se rencontrer. C'est là-dessus que tout va se jouer. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que ce jour-là, sur le mont Carmel, il n'y a pas un, mais bien deux autels qui sont préparés. Deux tentatives, deux appels pour obtenir une réponse d'en haut. Et c'est justement dans la différence entre ces deux autels que se cache toute la clé de l'énigme. On commence avec l'autel des prophètes de Baal. Sur le papier, ils ont tout ce qu'il faut. Un autel, du bois, un sacrifice. Ils prient, ils crient, ils dansent pendant des heures, mais rien, le silence absolu. Pas la moindre flamme, pas le moindre signe, pas de réponse. C'est l'échec total. Et puis, c'est au tour d'Élie. Et là, le contraste est juste saisissant. À peine sa prière terminée, un feu tombe du ciel et frappe son autel. Un feu tellement intense qu'il dévore tout, le sacrifice, le bois, les pierres et même toute l'eau qui inondait la structure. La réponse est spectaculaire, impossible à contester. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est ça. Pourquoi une telle différence? Les deux camps voulaient une réponse. Les deux camps ont construit un autel. Alors, qu'est-ce qu'Élie a fait? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a compris que les 450 autres ignoraient complètement? En fait, la clé se trouve dans les gestes même d'Élie. Son succès ne serait pas du tout un coup de chance. Au contraire, il aurait posé une série d'actes prophétiques, des gestes chargés de sens qui, en respectant certains principes divins, auraient, pour ainsi dire, parlé au cœur de Dieu. Regardons de plus près 3 de ces actes. Chacun est une pièce essentielle du puzzle. D'abord, il restaure l'autel en utilisant précisément 12 pierres. Ensuite, il place le sacrifice dessus. Et enfin, le geste le plus bizarre, il demande de noyer le tout sous des litres et des litres d'eau. Voyons ce qui se cache derrière tout ça. D'abord, les 12 pierres. Ce n'est pas un détail loin de là. Elles représentent les 12 tribus d'Israël. Un rappel de l'unité du royaume sous un seul et unique Dieu. Avec ce geste, Élie affirme prophétiquement la royauté, la souveraineté de Dieu sur toute la nation. Et selon cette lecture, ça préfigure déjà la royauté de Jésus, le roi des rois. Le deuxième acte, le sacrifice sur le bois. Là, l'image prophétique est extrêmement puissante. Elle incarne un principe fondamental. La dette du péché, elle doit être payée par le sacrifice d'un innocent. Difficile de ne pas y voir une préfiguration directe du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, l'agneau parfait, offert pour le salut de tous. Cette citation, elle résume bien toute la gravité de la situation. Le sacrifice, ce n'est pas juste une offrande symbolique, c'est le paiement d'une dette. Le jugement qui aurait dû tomber sur les coupables est en fait porté par un substitut. En faisant ce geste, Élie reconnaissait cette vérité fondamentale. Et on arrive au troisième acte, l'eau. Le geste le plus étrange, on est d'accord? Pourquoi vouloir noyer un sacrifice qu'on veut voir brûler? Ça semble complètement contre-intuitif. Mais dans la symbolique biblique, l'eau, c'est souvent le symbole de la purification et de la vie, deux choses associées à la parole de Dieu. En versant l'eau, Élie reconnaîtrait que c'est cette parole qui lave et qui donne la vie, pointant encore une fois vers Jésus, la parole faite chair. Ok, on a examiné chaque acte symbolique. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce que ces 3 gestes mis bout à bout nous révèlent vraiment? Eh bien, la convergence est assez frappante. Les 12 pierres, c'était pour reconnaître la royauté. Le sacrifice sur le bois, pour reconnaître la croix. Et l'eau, pour reconnaître la parole de vie. Chaque acte était en fait une facette d'une reconnaissance bien plus grande. Et voilà, on arrive au cœur de cette interprétation. En accomplissant ces 3 actes, Élie aurait, sans le nommer directement, mais de manière prophétique, reconnu Jésus-Christ. Il n'a pas seulement invoqué Dieu,
Il l'a fait en s'alignant sur les principes qui sont incarnés par la révélation ultime de Dieu, son propre Fils. D'accord, mais alors, qu'est-ce que ça change, concrètement? Pourquoi c'est si important de voir les choses comme ça? Ça nous amène au principe final de cette analyse, qui touche à la nature même de la réponse de Dieu. L'idée, c'est celle-ci. Dieu ne répondrait pas simplement à nos efforts ou à la perfection de nos rituels. Il agirait plutôt en accord avec qui il est, et plus précisément en fonction de la personne de Christ. Selon cette vision, c'est parce que les gestes d'Élie s'alignaient prophétiquement sur la vérité de Christ que le feu est tombé. Et c'est la pensée avec laquelle on termine. Au-delà du feu, des autels, des prophètes, le message caché du Mont Carmel serait que la réponse ultime de Dieu à nos crises, au péché, à la quête de sens de l'humanité, ce n'est pas une formule magique, ni un rituel, c'est une personne. La réponse de Dieu, c'est Jésus-Christ.